Donc, je disais, de 0 à 10 000 € par mois, notre plus gros problème, c'est l'acquisition client. On est des entrepreneurs, donc aujourd'hui, je vais vous partager le guide complet de l'acquisition client et de scaling pour entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs que nous sommes échouent parce que on ne comprend pas ce qui est simple et on ignore ce qui est difficile. On complique ce qui est simple et on ignore ce qui est difficile. Et ce guide condensé, te montre étape par étape ce que font les gens qui passent de 0 à 10K par mois. Et si vous avez déjà commencé la formation, vous avez dû remarquer que avec moi, il n'y a pas de théorie molle, c'est juste des actions rapides, mesurables et répétables. Et si tu exécutes chaque étape, tu auras des clients. Point, c'est garanti. Maintenant, voici le framework étape par étape. La première étape, c'est l'identité. Désolé. Ok, la première étape, c'est l'identité de celui qui réussit, le mindset. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est pas là qu'il faut toujours démarrer. Le business, c'est un sport de l'esprit. Si tu ne deviens pas une personne capable de générer des clients de façon régulière, tu ne seras pas capable de scaler ton activité tout simplement. Et pour y arriver, on n'a pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être inflexible sur l'exécution de ce que je te montre ici. Donc, voici les notions à garder à l'esprit pour réussir. Il y a l'effet popcorn. C'est quoi l'effet popcorn? Quand tu mets un maïs au micro-ondes, il ne se passe rien pendant au moins 2 minutes. Puis ça explose. Eh bien, dans le business, c'est pareil. Il y a un délai massif entre le temps où tu poses des actions et le temps où tu vois les résultats. Maintenant, si tu ne commences pas à poser des actions et que tu arrêtes avant le premier pop, tu as juste gaspillé de l'électricité, de l'huile et du maïs. OK? Le deuxième principe qu'il faut garder à l'esprit, ça vient des Américains. Ready, fire, aim. Et il y a un livre sur ça. En fait, la plupart des débutants, leur mentalité, c'est ready, aim, 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 qui veut dire à vos marques, prêt, 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 prêt. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils cherchent tout le temps à être prêts. Ils se préparent un max, mais ils ne tirent jamais, ils ne passent jamais à l'action. Ils n'envoient jamais le premier email de prospection. Ils n'envoient jamais ce message. Ils n'appellent pas le prospect. Ils ne font jamais ce premier post sur LinkedIn pour parler de leur offre. Mais pour réussir, tu dois agir avant de réfléchir. Ça, c'est capital. C'est la mentalité de ceux qui réussissent vraiment. Tu agis d'abord, ensuite tu regardes et tu analyses l'action que tu viens de poser. Ensuite, tu améliores maintenant. Donc, tu envoies le premier mail, tu fais la première publication sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe. Tu passes ce foutu appel, tu lances ta publicité sur Facebook pour trouver des clients. Et ensuite, tu laisses les données te dire si tu es à côté de la plaque ou non. Puis tu ajustes et tu continues. C'est ça la bonne mentalité. Ensuite, il y a l'analogie du rocher. Au début, tu pousses un rocher immense. Il est rond. Imaginez juste, vous avez un rocher rond, vous commencez à pousser. Au début, c'est difficile. Naturellement, c'est difficile. C'est épuisant parce que ça ne bouge pas et tout. Mais une fois que tu appliques plus d'efforts de manière continue et que tu commences petit à petit à rouler le rocher, l'inertie commence par travailler pour toi. Donc, le plus dur, c'est le passage de 0 à 1. Une fois que le rocher commence par rouler, c'est fini. Tu as du momentum déjà et l'inertie prend la relève et ça devient de plus en plus facile. Et c'est ce qu'on observe dans le business, ok? Vous allez remarquer que ceux qui ont en place une méthode qui leur apporte énormément de visibilité, ils ont de plus en plus de facilité à trouver des clients parce qu'ils ont déjà l'inertie, ils sont déjà en mouvement. Donc, c'est juste de la physique. Ça, c'est juste 3 principes de mindset que je vous ai partagés. Regardez la première vidéo ici, la vidéo de bienvenue, et la seconde vidéo. Je vous ai partagé encore plus de principes de mindset. Également cette vidéo-là, la vidéo de suivi. Donc, regardez ces 3 vidéos, tout le module sur le modèle. Vous aurez les autres principes de mindset. Maintenant, une fois que le mindset est réglé, on va passer à l'étape de choisir tes niches. Et la niche, c'est notre terrain de chasse.
Ici, en fait, il faut arrêter de chercher la niche parfaite. Parce que j'ai remarqué que sur Internet, tout le monde court derrière les coachs. Les coachs, qui est-ce que tu veux cibler? Les coachs. N'importe qui, les coachs. Je vous ai partagé un fichier contenant plus de 100 niches B2B que vous pouvez prospecter. Si je viens ici, au niveau de la création de la EO, je pense la vidéo sur les prérequis. Non. La vidéo sur l'équation de valeur. Non plus. Ok, je pense que c'est dans le setup. Non, dans les 4 piliers de l'acquisition. Ok, dans la vidéo sur les 4 piliers de l'acquisition client ici, vous avez une liste des niches B2B que vous pouvez prospecter. Donc, allez vers ces niches-là. Vous n'avez pas forcément besoin de cibler les coachs. Tout le monde n'a pas... En fait, la niche parfaite n'existe pas. Il faut comprendre ça tout simplement. Toutes les niches sont difficiles. Donc, vous devez rester focus sur votre niche afin de comprendre leur langage. En l'occurrence, si vous voulez prospecter des agences immobilières, par exemple, les agences immobilières parlent un langage en termes de opportunités d'achat-vente. Ils ont leur langage et tout. Vous devez pouvoir leur parler dans leur langage. Si vous voulez prospecter des orthodontistes, par exemple, ils ont leur langage. C'est pour cela que je vous recommande de vous nicher, de choisir 2, 3 niches. La règle d'or, choisir une niche où des gens se gagnent des millions. Donc, il ne faut pas essayer de devenir un pionnier. Essaye d'être meilleur ou différent. Tu choisis une niche où, par exemple, il y a des gens qui ciblent des entreprises qui ont 1 à 2 salariés. Ces entreprises-là ont du mal. Ok, ces entreprises-là ont du mal à s'en sortir. Donc, forcément, elles ont de la difficulté à te payer, surtout si tu veux facturer 600 euros, 1000 euros, 1500 euros, 2500. Ces entreprises auront du mal. Donc, cible des niches qui sont en mesure de s'offrir tes services tout simplement. Maintenant, le test de 24 heures, tu dois choisir tes niches en 24 heures. Si tu hésites longtemps, tu ne fais pas du business, tu fais de la procrastination créative. Choisir 3 niches ne doit pas te prendre plus de 24 heures. Donc, jusqu'ici, ton mindset, tu es prêt déjà, tu choisis tes niches. Et une niche, c'est un marché qui a une manière de parler. Et ça va faciliter ta façon de trouver des clients. OK? Donc, pour choisir la niche, voilà, tu regardes cette vidéo-là. La vidéo sur les 4 piliers de l'acquisition client. Maintenant, une fois que tu as ta niche, tu vas créer ton offre irrésistible. Tu vas créer ton offre irrésistible. Une offre que l'on se sentirait stupide de refuser. Une offre irrésistible, ce n'est pas je fais du marketing. OK? Ton offre, c'est une solution à un problème douloureux avec un risque perçu proche de 0. C'est-à-dire, tu dois résoudre un problème qui est douloureux pour ton prospect et il ne doit pas sentir prendre un risque en bossant avec toi. Donc, ton offre doit éliminer le risque pour le client et fixer une promesse claire. Donc, voici les 5 modèles d'offres pour débuter. Si tu débutes, tu n'as pas encore de clients, il te sera bien plus difficile. Rappelle-toi l'analogie de 0 à 1, il te sera bien plus difficile de commencer. OK? De commencer par faire rouler le rocher. Pour cela, il y a 5 modèles d'offres que tu peux lancer déjà. Il y a l'essai gratuit où tu proposes juste de travailler gratuitement pour 2 semaines, 3 semaines, juste pour montrer tes services et pour recueillir des avis positifs. Il y a l'essai payant à prix réduit. Donc là, par exemple, tu proposes 89 euros par semaine pour 1 mois. En fait, 99 euros par semaine, ça casse un blocage dans l'esprit du prospect parce que ce n'est pas un prix élevé. Bien que ce soit à la semaine, lorsqu'il entend 99 euros, il peut se l'offrir pour tester ce que tu proposes tout simplement. Donc, c'est assez bas pour ne pas faire réfléchir et assez haut pour qu'il respecte ton travail. Donc, si tu es déjà avancé dans ton domaine et que tu ne peux pas faire du gratuit, propose l'essai payant si tu as tes débuts. Après ça, il y a le test drive. Tu leur proposes un contrat de 30 jours sans engagement. Et s'ils sont satisfaits après les 30 jours, ils te payent. Donc, tu fixes des objectifs à atteindre. Si tu atteins les objectifs et qu'ils sont satisfaits, ils te payent après ces 30 jours-là. Mais c'est sans engagement d'entrée de jeu. Troisième type d'offre. Quatrième type d'offre, c'est l'offre à la performance. Ici, tu proposes un paiement au résultat. Donc, c'est idéal quand même pour les personnes qui vendent du lead, qui vendent des prospects, qui font de la publicité et tout. Tu peux par exemple piloter, si tu es un média buyer, tu peux piloter la campagne ads ou bien la campagne de prospection des entreprises et être payé en fonction du nombre de meetings que tu génères pour eux. Et enfin, il y a l'offre du pied dans la porte où tu peux offrir un service gratuit et simple.
premièrement. Donc, tu leur offres un petit service gratuit et simple comme créer un chatbot, leur optimiser leur fiche Google My Business, ou bien 30 minutes de coaching. En fait, l'objectif, c'est de les amener à dire oui. Une fois qu'ils ont déjà dit oui, ensuite, tu vas leur vendre un upsell derrière. Maintenant, pour l'offre, il faut que tu regardes tout ce module-là. Je vais tout expliquer. On a les prérequis, on a l'équation de valeur, on a le prix, les bonus et tout. Et on a l'exercice de création d'offres irrésistibles. Donc, tu regardes tout ceci pour pouvoir créer ton offre. Ensuite, une fois que tu as ton offre irrésistible, tu vas construire ta base de prospects. Excusez-moi. Tu vas construire ta base de prospects. Donc, jusqu'ici, pour ceux qui nous ont rejoints, je rappelle, on a fixé notre mindset et on a compris que les actions qu'on va poser, il faudra du temps avant d'avoir des résultats. C'est l'effet popcorn. Après cela, le principe du Ready, Fire, Aim. Il faut agir avant de réfléchir. On agit, on envoie l'email de prospection, on lance la publicité, on fait le post sur LinkedIn, sur YouTube et on analyse maintenant pourquoi le post n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, quelle a été la réponse du prospect à notre email de prospection et en fonction des résultats qu'on a de cette analyse, on réitère et on continue. Enfin, il y a l'analogie du rocher qui nous rappelle que le début est le plus difficile. Okay? Le plus difficile, c'est le commencement. Mais lorsque vous commencez par avoir des leads, par générer des meetings, vous avez plus de momentum pour avancer. Après cela, on a choisi 3 niches dans lesquelles on va trouver des clients. 3 niches. Déjà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si par exemple, votre frère est dentiste, si ton frère est dentiste, cela veut dire que tu connais le jargon des dentistes, tu connais leurs problèmes et tu as une preuve sociale immédiate. Va vers les dentistes, pardon. Choisis une niche. Si ton père était agent immobilier, lance-toi dans la niche des agences immobilières. Ce qui fera que lorsque tu seras en face du prospect, tu vas lui raconter l'anecdote. Ah, au passage, mon père était un agent immobilier. Chaque fois, il m'amenait sur les chantiers. Chaque fois, je l'aidais à trouver des clients pour ces biens qu'il veut vendre. Bref, tu peux te servir de ton avantage compétitif. Si tu as autour de toi des amis ou bien des membres de la famille qui sont dans une niche donnée, choisis ces niches parmi ces trois-là. Une fois que tu as choisi tes 3 niches, tu vas créer une offre que l'on se sentirait stupide de résister, de refuser, pardon, et c'est la EYO, la Easy Yes Offer. Et pour ce faire, tu dois regarder ce module-là. Le module sur la création de ton offre irrésistible. Une fois que tu as créé ton offre irrésistible, tu vas scraper tous les prospects qui sont sur la planète dans cette niche-là, dans ces niches. La liste, c'est le carburant. OK? Sans la liste, tu ne peux pas prospecter. Et tu ne peux pas vendre si tu n'as personne à qui parler. Tu as besoin d'une base de données. Dans la formation, je t'ai partagé comment scraper des listes. Tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire sur LinkedIn, tu peux le faire sur les Finder, tu peux le faire sur Google Maps. Ce sont des lieux où tu peux trouver des entreprises B2B à prospecter. L'objectif, c'est de récupérer le nom du directeur, l'adresse email, le numéro de téléphone et les réseaux sociaux de toutes les entreprises dans la niche que tu as choisie. Si par exemple, tu décides de prospecter des cabinets dentaires, tu dois avoir une liste, tu dois avoir sur toi une liste de tous les cabinets dentaires dans ta région. C'est la base. Et dans la francophonie plus largement, c'est la base. Tu dois avoir une niche de toutes les entreprises, une liste, pardon, de toutes les entreprises de ta niche dans les plus grandes villes. Le business est un jeu de nombres avant d'être un jeu de talent. Et si tu décides d'aller vers une niche, tu dois dominer cette niche. C'est la mentalité que tu dois avoir. Si tu décides, par exemple, que tu veux prospecter des agences immobilières ou bien que tu veux bosser avec des chiropracteurs, tu dois avoir sur toi une liste de tous les chiropracteurs qui sont dans la francophonie. Sinon, tu n'es pas sérieux avec ton business. Ne me parle pas d'être un entrepreneur sinon. C'est la mentalité qu'il faut adopter pour réussir. Parce que tu veux dominer cette niche-là. On vient pour être le meilleur de notre domaine. Pour preuve, la formation que j'ai créée, je reçois beaucoup de témoignages de votre part. Moi, j'ai mis les bouchées d'eau pour pouvoir vous apporter autant de valeur que possible. Et c'est la même mentalité que je veux que vous développez.
Maintenant, à partir d'ici, pour la construction de ta base, jusqu'ici, tu as ton offre irrésistible, tu as tes niches. Mais à partir de la construction de ta base, euh, voici le cours complet ici. Cours complet en acquisition client. C'est ici que tu vas devoir passer. Et pour passer ici, tu vas devoir passer premium. Et je vais revenir sur ça par la suite. Donc, certainement, lorsque toi, tu veux cliquer, ça va te mettre ça. Je vais revenir sur ça par la suite. Donc, après cela, tu vas construire ta base de prospects. Et tu as cette vidéo que tu vas regarder pour pouvoir construire ta base. Lorsqu'on va finir, il y aura un replay du webinaire, OK? Et vous aurez aussi accès à ce document complet. Donc, avec cette vidéo, tu vas pouvoir construire ta base, pardon. Et voilà le premier cadeau que je voulais t'offrir, une liste de 100 000 leads. Bon, honnêtement, je n'en suis pas encore à 100 000. Il y a un peu plus de 60 000 entreprises dans cette liste. Et la liste, la voici. Je te mets au défi de me trouver un seul gourou qui va t'offrir ça. Je te mets au défi. Les formations payantes bullshit qu'il y a sur le marché, je te mets au défi de me trouver un seul gourou qui va t'offrir ça. Je vous ai dit, je suis là pour révolutionner le marché et on va y arriver. Bref, ici, tu as une liste de près de 100 000 entreprises B2B que tu peux prospecter. Et quand il dit entreprise, tu as le nom de l'entreprise, tu as le numéro. Tu vois ici, tu as le numéro. Ici, tu as le titre de l'entreprise, c'est une agence de recrutement ici, par exemple. Tu as leur LinkedIn. Si je clique dessus, par exemple, je vais choisir une agence au hasard. Si je clique dessus, donc ici, tu as le site internet, ok? Tu as le titre, donc c'est une agence de recrutement. Tu as leur numéro de téléphone. Tu as leur LinkedIn. Voilà le site, ok? Voilà le site. Trouvez votre job en intérim. C'est une agence de recrutement. Voilà le compte LinkedIn. Ils ont entre 5 000 et 10 000 employés. Voilà le compte LinkedIn. Une fois que j'ai le compte LinkedIn, je peux retrouver ici les décideurs. Donc ça, je vous montre ça dans la formation sur LinkedIn. Donc dans cette formation-ci, Scaling grâce au personal branding, je vous montre comment décoder LinkedIn, comment trouver des prospects, comment retrouver l'adresse mail du décideur et comment prospecter, comment rédiger les scripts. Je vous montre tout ici. Donc, dans cette liste, on a euh, le LinkedIn de l'entreprise avec lequel on peut retrouver les LinkedIn des décideurs. Après cela, tu as ici l'adresse mail. Tu as l'adresse mail de l'entreprise. Ça, c'est l'adresse mail de l'entreprise. Ici, tu vas avoir directeur. C'est l'adresse mail du directeur. Ici, owner. C'est l'adresse mail du CEO. Donc, ça, c'est la même entreprise. Si tu regardes ici, tu vas avoir Crit Expert, Crit Expert, Crit Expert. Et on a trois adresses mail. On a le PDG, le directeur et le owner. Donc, sur LinkedIn, ça, j'ai scrappé les adresses mail des décideurs. Et tu as ici leur compte LinkedIn. Donc, si je vais sur ce compte LinkedIn, par exemple, directeur at Crit. Crit, c'est l'entreprise là. Si je viens sur le compte LinkedIn de celui-ci, c'est le PDG, Claude, PDG chez Crit. Et voilà l'entreprise ici dans sa bio. Si je viens sur le compte LinkedIn du owner, voilà aussi. Tu as l'adresse mail. Après cela, tu as le nombre d'employés et tout. Voilà, c'est bon. Et tu as le numéro pour ta prospection. Et ça, tu en as 100 000. Ça, dans la première colonne ici, ce sont les les agences de recrutement et les administrations. Ici, tu as les coachs. Ceux qui aiment les coachs et qui veulent tout le temps prospecter les coachs. Vous avez près de 30 000 coachs de tout genre. Donc, des coachs de vie, des coachs en marketing, des coachs en business, des coachs immobiliers, tout type de coach. Vous avez leur Instagram, vous avez le nom, l'Instagram, le nombre d'abonnés, la bio, l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'indicatif plus le numéro de téléphone. Et ici, ils sont sur LinkedIn, sur Instagram notamment. Donc, si je clique sur celui-ci, ok, oui, cette page n'existe plus. Si je clique sur celui-ci, par exemple, Claire Martins, un instant. Pourquoi est-ce que... Ici, j'ai sa bio, j'ai son adresse mail. Donc, au moment, le compte Instagram devrait venir. Ok, un instant, je vais actualiser. Ici, en fait, tu as le compte Instagram, la bio, l'adresse mail de près de 30 000 coachs scrapés sur
Instagram. Ok. Ok, donc là, par exemple, tu as Florence Milan Walker, coach professionnel, médiature et tout. Ici, tu as son adresse mail, tu as son numéro de téléphone. OK? Après cela, les agences de marketing, la ville, le nom, l'email, le LinkedIn. Et tu en as un peu plus de 10 000, pratiquement 12 000. Les agences immobilières et enfin, les chiropracteurs, les orthodontistes et les kinésithérapeutes. Je pense que c'est comme ça en prononce. Donc voilà le premier cadeau dont je te parlais que je voulais t'offrir. On revient sur notre document, on est à la quatrième étape, on a nos niches, on doit construire notre base de prospects. OK, donc, je t'offre 100 000 leads déjà B2B que tu peux utiliser pour prospecter. Tu dois avoir une liste de toutes les entreprises de ta niche, ça je l'ai déjà dit, et tu vas regarder cette vidéo pour créer ta liste. Donc, j'ai créé une vidéo complète dans le cours sur ici, le cours complet en acquisition client pour te montrer comment le faire. Et la liste des 100 000 leads aussi, tu vas la trouver dans le cours complet sur l'acquisition client B2B. Ensuite, une fois que tu as ta liste, tu as ton offre, tu vas lancer ta machine de prospection. L'art de la chasse, littéralement. Maintenant, il te faudra d'abord choisir ton canal de prospection. Et ton canal de prospection, pour définir, tu dois aller là où les prospects vivent. Si par exemple tu veux prospecter des dentistes, des chirurgiens, tu peux prospecter avec l'email et Instagram. OK? Parce qu'ils ne répondent pas au téléphone. Si tu veux code call des dentistes, sincèrement, bon courage. Tu devrais essayer de venir me donner tes résultats. Si tu veux prospecter comment on les appelle, ceux qui réparent les toitures ou bien des plombiers, tu peux faire du cold call parce qu'ils sont tout le temps avec le téléphone et les prospecter sur Facebook. Ils sont souvent sur le terrain. Si tu veux maintenant prospecter des agents immobiliers, je te recommande Instagram et l'email. Donc, tes canaux de prospection doivent dépendre de ta niche, de tes niches. Maintenant, tu dois envoyer ton premier message dans les 48 heures. OK? Dès que tu rejoins le cours là, je t'explique tout ici, comment prospecter et tout. Tu dois envoyer ton message de prospection dans les 48 heures. Sinon, encore une fois, tu n'es pas sérieux avec ton business. Rappelle-toi, la perfection importe peu. Si c'est imparfait, alors c'est parfait. OK? Pourvu que le message soit envoyé. Si le message est imparfait, alors il est parfait. Parce que rappelle-toi, on a dit ready, fire, aim. On agit d'abord, puis on réfléchit après. L'action bat l'intention 100% du temps. On est là pour agir. Après cela, il faudra créer ta présentation de démo, optimiser ton cycle de vente. Et tout ça, ça vient ici, dans le cours. Maintenant, lorsque tu as en place ta machine de prospection, que tu reçois des leads de façon régulière et tout, tu vas pouvoir scaler. Parce que à ce niveau, tu as compris que la prospection fonctionne et tu as compris que ton système fonctionne en fait, parce que tu arrives à trouver des clients. Donc, la prospection manuelle va t'amener entre 5 et 10 cas par mois et la publicité va te faire atteindre des sommets tout simplement. Si tu n'as pas d'argent pour la pub, travaille plus dur manuellement ou prends un job pour financer tes premiers ads. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû prendre des jobs à côté pour pouvoir financer mes publicités. Maintenant, la logique, si tu investis 1 € en publicité et que tu gagnes 3 € en commission, combien de fois est-ce que tu veux investir cet euro? La réponse est tout le temps. Si tu as une machine où tu mets 1 € et tu en reçois 3, bah, tu devrais le faire tout le temps, tout simplement. Maintenant, comment utiliser Facebook Ads et TikTok Ads dans le cours également? Plus tu as le cours sur le scaling grâce au personal branding. À ce jour, j'ai pu scaler mon compte LinkedIn à un peu plus de 7 000 abonnés. Et avec ce compte LinkedIn, je ne peux pas compter le nombre d'opportunités que j'ai eues. OK? Donc ici, dans ce cours, pardon, je te partage comment utiliser LinkedIn pour commencer par générer des opportunités, pour commencer par trouver des clients pour tes offres tout simplement, grâce au contenu organique et au setting. Et ça, c'est un autre art, c'est tout un art, simple à maîtriser. Maintenant, l'étape 7, ce sera juste fun et délivrer. Ça, c'est le cœur de la machine. Il te faudra un script de vente. C'est-à-dire, lorsque tu prends les gens en meeting, parce que lorsqu'on prospecte, c'est pour les amener en meeting. Lorsque tu les prends en meeting, comment est-ce que tu leur parles, comment est-ce que tu leur closes?
Ensuite, c'est quoi ta séquence? Et tu vas devoir apprendre à closer. Une fois que tout ça est en place maintenant, tu vas pouvoir automatiser et embaucher pour devenir enfin un entrepreneur. Parce que jusqu'ici, tu es un peu esclave de ton système. Mais une fois que tu as validé ton offre et que tu as fait tout le travail, tu dois arrêter de faire pour commencer par diriger. Et c'est là que tu crées tes SOP où tu n'es plus là à prospecter toi-même, mais tu embauches quelqu'un pour prospecter. Tu n'es plus là à faire toi-même les appels de vente, mais tu embauches des setters pour qualifier et closer tes prospects. Et tu délègues tout. Et c'est là maintenant que tu t'assois et tu regardes tes chiffres augmenter. Et tu es juste là en tant qu'entrepreneur pour améliorer, pour maintenir ta culture d'entreprise. Et voici le conseil de Alex Hormozi pour finir. La différence entre celui qui gagne 1000 euros et celui qui gagne 100 000 euros, ce n'est pas l'intelligence, c'est le volume d'itération. Plus tu échoues vite, plus tu apprends vite, plus tu améliores et plus tu scales, tout simplement. Donc voilà le framework, les amis, pour scaler votre activité. Et maintenant, avant de passer au cadeau de ce soir, parce que je vous ai parlé juste d'un seul cadeau, ok? Je vous ai parlé juste d'un seul cadeau. J'ai encore beaucoup de choses qui viennent. Avant de passer au cadeau de ce soir, je vais arrêter la présentation et prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat avant que je continue? Si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez mettre les questions dans le chat? Sinon, je vais continuer tout simplement.